Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime, J'ai bonjour envie à de dire tous. joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Tiens. Chers auditeurs, un message, une alerte. Éloignez vos enfants du poste. La conversation que nous allons avoir maintenant avec Raphaël est interdite aux enfants de moins de 5-6 ans. Question ce matin, Raphaël, le Père Noël existe-t-il? En ce lendemain de fête, la question s'impose évidemment. Oui Maxime, et c'est une vraie question, c'est pas une boutade. Si l'existence est le privilège des individus dotés d'un corps mortel, alors on peut dire que le Père Noël n'existe pas, en tout cas pas davantage qu'un rêve, qu'un héros de roman dont le corps est de papier, ou que Dieu lui-même. Mais peut-on vraiment dire d'un personnage fictif dont le monde entier célèbre la rondeur et la bonhomie, dont l'image sert de label à tout ce qui s'échange ou se vend dans le monde en décembre et auquel tant de livres et de films sont consacrés, qu'il n'existe pas du tout? En vérité, la question que pose l'éventuelle existence, entre guillemets, du Père Noël, c'est la question de savoir si notre croyance est en mesure de donner le jour à la figure qu'elle idolâtre. Pour le dire simplement, suffit-il, Père Noël, de croire en vous pour que vous existiez? Donc, si le Père Noël existe, ce n'est pas comme vous et moi, à la manière d'un corps qui est apparu et qui va disparaître, mais c'est sous la forme des cadeaux qu'on reçoit en son nom. Oui, exactement de la même manière que Dieu lui-même n'existe que sous la forme des actions de grâce ou des crimes qui sont commis en son nom. Le Père Noël ou Dieu font partie de ces vérités dont le contenu dépend de la croyance qu'elles inspirent. Si plus personne ne croit en Dieu, le ciel se vide. Si aucun enfant ne croit au Père Noël, le bonhomme disparaît. Certains pourront me faire à juste titre l'objection selon laquelle on croit en Dieu. Autrement dit, on est en Dieu quand on croit en lui. Alors qu'on croit au Père Noël comme à une chose extérieure à soi. Mais c'est un Dieu de superstition dont je parle ici, un Dieu personnel. Et la figure d'un Dieu personnel, jaloux, colérique ou bienveillant, ne doit d'exister comme le Père Noël qu'à la croyance des hommes, voire à leur crédulité. C'est la raison pour laquelle la mort de Dieu ne désigne pas dans l'esprit de ceux qui l'annoncent la mort de quelqu'un, mais la dissipation des valeurs absolues qu'on regroupait sous le nom de Dieu et auxquelles notre croyance seule donnait la force d'exister. C'est aussi la raison pour laquelle, dans tous les films qui mettent en danger le Père Noël, de Pôle Express avec Tom Hanks jusqu'au tout récent Santa et compagnie d'Alain Chabat, le vaillant vieillard vacille et vivote au gré de la foi des enfants. S'il n'est le rêve d'un autre, le Père Noël n'est rien. Croire est ainsi, par définition, le maître mot des fictions qui mettent en scène le Père Noël. Si les enfants l'oublient, les forces l'abandonnent. S'ils le renient, il meurt. Et donc, le fin mot de l'info? La croyance est une condition de l'existence. Et donc, on peut affirmer ce matin que le Père Noël existe? En un sens, oui. Merci Raphaël Antoven. À demain. demain.